Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien, que tu passes une super journée. Moi ça va super bien, là je suis posé en terrasse, la terrasse d'un petit café, c'est cool. Et là je voulais te raconter en fait l'histoire du mammouth. C'est une histoire qui va te faire comprendre un peu comment fonctionne le stress aujourd'hui. Parce que quand tu sais comme moi qu'aujourd'hui on vit dans une société où il y a plein de gens qui sont stressés. Je dirais même qu'aujourd'hui on assiste à une véritable épidémie de stress. Il y a plein de gens, ils sont stressés par leur vie quotidienne, ils sont stressés par leur travail et ça leur pourrit littéralement la vie. Et ça a des conséquences désastreuses sur leur état de santé, sur l'état de santé de leur corps. Et donc ils développent beaucoup plus facilement des maladies parce qu'en plus la plupart du temps c'est combiné avec une mauvaise alimentation et donc tu crées vraiment dans ton corps un terrain propice à l'apparition des maladies. Et donc voilà, je voulais te raconter cette petite histoire du mammouth que j'ai entendue un jour dans une conférence à Bordeaux, la conférence d'un hypnothérapeute. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment cool, du coup je voulais te la partager parce que je suis sûr qu'elle va te plaire. Donc je te propose de voir tout ça juste après le générique. Bon alors, tu sais comme moi qu'aujourd'hui l'être humain ne vit plus vraiment dans son milieu naturel, le milieu dans lequel il est fait pour vivre. À la base, on était des hommes des cavernes. Et les hommes des cavernes, ils vivent dans la nature, ils vivent dans la forêt et tout. Enfin, ils vivent vraiment dans l'environnement que la nature, que l'univers a créé pour eux. Et ils vivent pas dans une maison, dans une boîte où tous les jours ils font métro, boulot, dodo. Ils vont bosser dans une boîte où ils devront mettre un petit costard cravate et tout, lécher les bottes à un patron. Ça, c'est pas la vie pour laquelle l'être humain est fait, tu vois, l'être humain n'est pas fait pour avoir ce genre de vie. Et tu sais comme moi que c'est ce genre de mode de vie qui est à l'origine de tout le stress qu'on connaît aujourd'hui, surtout dans les pays occidentaux. Mais maintenant, je vais te laisser imaginer un truc. Imagine un homme des cavernes, il est là, tranquille, il se balade dans la nature et tout, il fait ses affaires. Et d'un coup, il tombe nez à nez avec un mammouth énorme, tu vois. Et du coup, là, immédiatement, notre homme des cavernes, il est en panique, là, il est pris aux tripes, il bug d'un coup, il s'arrête. Il se retrouve complètement paralysé par la peur, tu vois, devant ce mammouth imposant, là, qui peut l'empaler avec ses défenses en 2 secondes. Mais du coup, là, avant d'aller plus loin, il faut d'abord que je t'explique ce qui se passe d'un point de vue biologique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue chimique à l'intérieur du corps de notre homme des cavernes? En fait, ces glandes surrénales, qui sont en fait des glandes situées, comme leur nom l'indique, un peu au-dessus des reins, vont sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. C'est possible que tu aies déjà entendu parler du cortisol, on appelle ça en général l'hormone du stress, c'est le surnom qu'on donne au cortisol. Et du coup, en se retrouvant nez à nez avec le mammouth, les glandes surrénales, elles vont balancer du cortisol dans l'organisme de notre homme des cavernes. Et ce cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va bloquer certains processus biologiques. Il va bloquer la digestion, il va bloquer l'assimilation, il va bloquer aussi l'inflammation. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il bloque ces mécanismes qui sont importants pour le fonctionnement du corps? Simplement pour avoir un maximum d'énergie pour pouvoir réagir au danger, pour pouvoir fuir, ou alors pour pouvoir réagir d'une autre façon, j'en sais rien, mais voilà, il faut qu'il réagisse. Et donc le corps va mobiliser toute son énergie, toutes ses forces pour réagir à la situation donnée dans laquelle se trouve notre homme des cavernes. Notre corps, il est vraiment très intelligent, tu vois, il fait vraiment rien au hasard. Et au passage, les glandes surrénales vont aussi sécréter de l'adrénaline. Donc comme ça pourra lui permettre de courir, de fuir. Donc tu vois, il n'y a pas que le cortisol, il y a aussi l'adrénaline, mais là on va plutôt parler du cortisol. Et bref, maintenant revenons-en à notre pauvre homme des cavernes face au mammouth qui est complètement terrorisé. Et il y a plein de cortisol qui vient dans son organisme. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Première option, si jamais notre homme des cavernes il est accompagné avec ses potes, c'est qu'ils sont chauds, tu vois. Ils se disent, ok, le mammouth, on lui nique sa gueule. Et s'ils sont assez nombreux, ils défoncent le mammouth et ça leur fait leur dîner pour le soir. Ou sinon, ils crèvent tous. Et deuxième option, s'il est tout seul ou alors s'ils sont pas assez nombreux, ils fuient, ils courent. C'est le seul truc qu'ils ont à faire, c'est le truc le plus intelligent. Et dans ce cas-là, première option, soit le mammouth les rattrape et les bute. Et dans ce cas-là, c'est terminé pour eux, tu vois, ils sont morts, donc il n'y a pas de suite. Et sinon, l'autre option, c'est que ils vont réussir à s'enfuir, ou alors le mammouth, il veut pas bouger. Je sais pas, ça peut arriver. Je sais pas comment ça réagit les mammouths. Je suis pas un expert du comportement des mammouths, mais bref, ils réussissent à survivre. Et donc, une fois qu'ils sont hors de danger, il y aura plus de cortisol dans leur organisme parce qu'ils seront plus soumis au stress, tu vois. Ils seront ok sur le moment, ils sont sur le coup de l'émotion parce que voilà, on a failli mourir, mais rapidement ils vont se relaxer, ils vont se détendre et voilà, il y aura plus de danger, donc ils seront tranquilles. Mais maintenant, on va faire un bond dans le temps jusqu'à notre époque moderne. Aujourd'hui, tu es d'accord que les mammouths, ça n'existe plus. Il n'y a plus que des os de mammouth dans les musées, c'est tout. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours des mammouths aujourd'hui, sauf que les mammouths ne vivent plus dans des grottes, ils vivent dans des bureaux. Au lieu d'avoir des défenses, ils ont des costards cravates. Le mammouth moderne, c'est ton boss. C'est ton boss qui te tyrannise, c'est ton boss qui te donne des ordres, c'est ton boss qui te fait stresser, qui te rend la vie pas possible. Voilà le mammouth moderne. Ou alors, selon ta situation, le mammouth moderne, ça peut aussi être tes parents ou tes profs, j'en sais rien, n'importe qui te fait stresser comme ça au quotidien. Parce que pour ton cerveau, être confronté à ces personnes-là, c'est la même chose qu'être confronté
confronté au mammouth. Ton cerveau, il va interpréter ça comme un danger, et donc forcément cortisol, 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 tu vois. Sauf que le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, notre homme préhistorique, quand il est confronté au mammouth, le cortisol, il va pas être sécrété à l'infini. Soit à un moment, il va mourir parce qu'il va se faire manger par le mammouth. Enfin, je sais pas si le mammouth, il mange les humains. Enfin bref, tu m'as compris. Ou alors, deuxième option, il va réussir à fuir, mais dès qu'il sera hors de danger, son corps n'aura plus de raison de sécréter du cortisol. Alors qu'aujourd'hui, c'est très différent parce que si on reprend les deux stratégies que notre homme des cavernes a face au mammouth et qu'on les applique au monde moderne, la première option, c'est la fuite. Donc tu cours, tu pars le plus loin possible, tu prends tes jambes à ton cou, tu quittes ton job, tu t'en vas. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus trop possible parce qu'il faut de l'argent pour vivre. Donc il faut bien que tu subviennes à tes besoins d'une manière ou d'une autre. Donc d'une certaine façon, tu es piégé. Et la deuxième option, c'est de niquer sa gueule au mammouth et donc de casser la gueule à ton boss. Tu vois, tu lui mets des patates parce que ton cerveau, il a envie de faire ça. Je peux te dire que inconsciemment, tu as envie de faire ça. Quand ton boss, il te respecte pas, quand ton boss, il t'humilie ou quand ton boss, il te surcharge de travail, inconsciemment, ton cerveau animal, ton instinct animal, je dirais, qui te reste, il a envie de l'étrangler, tu vois. Sauf que bon, là c'est encore pire que la première option parce que là non seulement tu vas perdre ton job, mais en plus de ça, si tu le tues, tu vas aller en prison. Du coup voilà, tu peux ni affronter le mammouth, ni fuir le mammouth. Et donc qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de subir le mammouth au quotidien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton organisme, il va sécréter du cortisol tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc tu vas être stressé, tu vas être fatigué, ton corps il va accumuler des déchets, il va être acide. Tu vas vivre uniquement à travers ce qu'on appelle ton système nerveux sympathique et non ton système nerveux parasympathique qui correspond au moment pendant lequel tu es relax. Parce que là tu seras jamais relax, tu vois. Vu que tu es tout le temps stressé et que même quand tu es libéré du mammouth à la fin de la journée, tu rentres à la maison et ta femme ou ton mari, elle a vécu la même journée pourrie que toi. Et donc le stress il continue et finalement t'es jamais relax. Et donc forcément ça c'est une situation, tu t'en doutes, qui n'est vraiment pas viable sur le long terme. Ça te conduit juste au surmenage, ça te conduit au burn-out. Tu finis par ne plus en pouvoir. Il y a des gens qui finissent par déprimer, il y a des gens qui finissent par se suicider à cause de ce phénomène-là. Parce que ok, sur le court terme c'est acceptable, mais sur le long terme ça va te pousser à bout. Tu vas être au bout du rouleau, tu vois, tu pourras plus vivre comme ça. Et donc c'est quoi les solutions contre ça? La première solution, je dirais, c'est pas la plus importante, mais c'est quand même important, c'est de prendre soin de ton alimentation. C'est pour ça aussi que je te parle de ça sur cette chaîne, parce qu'il faut savoir que en général les gens stressés, ils ont tendance à compenser le stress, tu sais, à aller chercher du réconfort dans la malbouffe, dans le café, dans le sucre, dans des trucs comme ça, qui vont finalement peut-être leur apporter un peu de plaisir à court terme, mais qui vont faire qu'empirer leur état. Ils vont se sentir beaucoup plus mal, ça va accentuer leur état de mal-être, ça va stocker encore plus de déchets dans leur corps, ça va accumuler de l'acidité dans leur corps, et finalement ça va juste accélérer ce processus d'épuisement. Donc je dirais la première étape pour sortir de ça, c'est de reprendre en main ton alimentation, et ça je t'en parle dans les autres vidéos que je fais sur cette chaîne. Après, une deuxième option, ça peut être simplement d'apprendre des techniques de relaxation, des techniques justement pour basculer du système sympathique au système parasympathique. Bon, peut-être pas pendant toute la journée, mais au moins à créer un certain équilibre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description d'une petite chaîne YouTube d'un gars qui me suit depuis longtemps, depuis que j'ai commencé d'ailleurs sur YouTube. C'est Brian Stressfulness, et justement sa chaîne YouTube elle consiste en ça. Il va te donner plein d'astuces pour éliminer le stress, pour te relaxer. Voilà, il fait de l'hypnose à la base aussi, donc c'est intéressant. N'hésite pas à aller jeter un œil si ça t'intéresse d'en savoir plus. Mais voilà, ça je dirais, tu vois, c'est accessoire. L'alimentation, les techniques de relaxation, ok, c'est déjà un plus, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que ce genre de situation dans laquelle tu es confronté au mammouth toute la journée, c'est une situation qui n'est pas viable sur le long terme. Ok, sur le court terme, tu peux encore tolérer ça. Sur le court terme, ça peut être viable, même si c'est stressant, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te barres. À la première occasion, la première opportunité, il faut que tu te barres. Donc, donne-toi les moyens de changer la situation. Donne-toi les moyens d'avoir un job dans lequel tu es plus libre, dans lequel on te respecte, dans lequel tu es plus relax. Je suis vraiment convaincu que c'est 10 000 fois mieux pour toi d'avoir juste un SMIC, d'être payé juste au SMIC, mais d'avoir un job relax dans lequel tu te sens bien, plutôt que brasser des billets de banque toute la journée, mais finalement avoir envie de te tirer une balle à chaque fois que tu rentres chez toi le soir, tu vois. Du coup voilà, si tu te reconnais là-dedans, si tu considères que tu as un ou même plusieurs mammouths dans ta vie, sois conscient qu'il va falloir que tu changes un jour ou un autre, et que c'est pas une vie de vivre comme ça, parce que simplement ton organisme n'est pas fait pour supporter une telle surcharge de cortisol, et finalement ça va juste t'amener à l'épuisement, ça va juste t'amener à un dysfonctionnement total. Et aujourd'hui on vit dans un monde qui est taré, tu vois. Le monde d'aujourd'hui il est taré, donc il faut être intelligent, il faut savoir se défendre contre tous les abus de ce monde.
Et bah du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que cette métaphore du mammouth t'aura fait comprendre un peu mieux comment fonctionne ce mécanisme du stress. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, franchement moi ça m'aide beaucoup que tu mettes des pouces bleus, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Aussi bien sûr tu peux t'abonner si tu t'intéresses à la nutrition, si tu veux apprendre à plus respecter ton corps, et aussi des vidéos un petit peu comme celle-là de temps en temps quand j'ai des idées, quand je suis inspiré. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux si tu as envie, si tu penses que d'autres personnes devraient voir cette vidéo, des gens qui sont peut-être stressés au quotidien. Donc voilà, n'hésite pas à partager. Moi je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à la prochaine, prends soin de ta santé et on se retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!